Là, je vais vous demander d'être fort dans vos jambes. N'hésitez pas à déverrouiller un petit peu les genoux. Engagez bien vos quadriceps, mains sur les hanches. Et je remonte dos plat. Et je reviens, pieds serrés. Et je relâche. J'observe. Soufflez bien. Respirez. Vous allez vous remettre sur l'avant de vos tapis. Là encore, je récupère mes briques au niveau de mes pieds. Je vais reculer le pied gauche derrière moi, donc pas très loin. Et le pied gauche, il va se mettre à 45 degrés. D'accord ? On regarde, alors nos deux hanches ne sont pas, j'ai pas les hanches sur le côté, mes deux hanches sont de face. Et là, pour descendre dans cette posture, donc déjà je suis toujours fort dans mes jambes, on est bien étalé sur toute la voûte plantaire. On place les mains au niveau du bassin. Et donc c'est pour essayer de sentir que je n'ai pas les fesses qui se décalent. Mes deux hanches sont sur le même plan. Et je descends. Dès que je sens que ça s'ouvre, c'est mon amplitude limite, d'accord ? Ou alors j'essaye de rééquilibrer. Et toujours cette queue du chat. J'enlonge bien. Je récupère mes briques peut-être. Je les mets sur l'étage supérieur. Et j'allonge. Toujours cette idée des ischions qui montent. Donc j'essaie vraiment de rééquilibrer mon bassin. J'étale bien mes voûtes plantaires. Et je pousse le cœur vers l'avant. Drishti les orteils. Sentez ce qui se construit. Je monte un peu plus ma hanche droite. Je recule un peu plus ma hanche gauche. Et puis je descends peut-être d'un étage. Sentez ce que vous procurent vos respirations. Vos respirations construisent vos postures, construisent vos ressentis. Dernier. On remonte sur les briques, on sort de la posture aussi tranquillement que ce qu'on y est rentré. On revient dos plat et on remonte. On revient, pied large bassin, et je fais la même chose de l'autre côté. Je recule le pied droit vers l'arrière, 45 degrés. Je place les mains sur les hanches et je bascule, j'engage bien mon centre. Expirez. Attention, si le pied est trop loin, vous allez automatiquement être beaucoup trop décalé dans le bassin. On respire, on retrouve nos briques. On essaie vraiment, il y a un travail d'équilibre là, on essaie vraiment d'être bien appuyé sur la voûte plantaire, les deux voûtes plantaires, essayer d'aller chercher l'engagement sur les quadriceps, les rotules qui remontent, et j'ai les ischions qui remontent par contre nutte. J'essaie d'avoir le coccyx qui part que du chat vers l'avant, j'engage bien mon centre, ça respire dans la cage thoracique. Les épaules sont basses, allez chercher de la longueur là. Pensez que vos deux ceintures, scapulaires et pelviennes, je veux toujours qu'elles soient le plus éloignées possible. Pourquoi ? Toujours dans l'idée de protéger votre colonne. Allez, respirez. Ça lâche petit à petit. Drishti orteil, drishti regard. Allez, soufflez. Descends. Vous allez remonter d'un étage sur vos briques. Fort dans vos jambes, vous remontez. Et vous revenez pied largeur bassin. On se redresse. Soufflez bien, allongez. On va travailler un peu plus nos équilibres avec les postures maintenant en unipodale. Donc on va se placer, on va bien se concentrer, se placer. N'hésitez pas, selon votre forme du jour, votre concentration du jour, essayez vraiment de vous servir de tout ce qu'on a mis en place, le drishti, le regard, le ressenti de tout votre corps qui est enraciné, qui a de l'énergie. Donc on va démarrer pied gauche dans le sol, on commence par bien étaler notre voûte plantaire gauche dans le sol le plus possible. Alors, surtout si on a des pieds creux, les orteils qui remontent. On essaie vraiment de s'étaler dans le sol et du coup ça nous fait engager plus notre jambe. Notre jambe gauche est déjà là présente. On descend un petit peu plus le coccyx et puis vous allez placer les mains en Anjali Mudra. Pousse l'un contre l'autre, les doigts aussi, et pousse les paumes de main
Et tout le bout des doigts, bien l'un contre l'autre. L'épaule en ouverture. Déjà, on va juste placer le pied droit contre la cheville droite. On respire. N'hésitez pas à descendre de vos tapis pour avoir peut-être un peu plus d'équilibre. On respire. Et là, on va peut-être soit placer le pied sur le mollet. Donc pensez, on va commencer tous par là. On va essayer que le mollet se pousse contre le pied droit et vice versa. Le pied droit se pousse, s'appuie contre le mollet. D'accord ? Et puis, alors en aucun cas vous allez mettre le pied ici au niveau de l'articulation. Soit vous le mettez en dessous de l'articulation, soit au-dessus. On peut récupérer peut-être la cheville droite. Et là, je vais me gainer sur ma jambe gauche. Et je vais repousser mon pied avec la jambe gauche. Gros travail d'équilibre. Allez. Et je repousse. Et ça tient. Ça tient ou pas? Et on drishti. Regardez loin devant. Et respirez. Coccyx qui descend. Engagement du centre. Ma colonne qui s'allonge. Mon pied qui est enraciné dans le sol. Et ça respire dans la cage thoracique. Vous restez encore 2 cycles de respiration. Et respirez. Étalez bien tout votre voûte plantaire dans le sol. Et puis on va sortir délicatement de la posture. On relâche tout doucement et on repasse ce pied au sol. Et même chose de l'autre côté. Sans jugement, sans attendre quoi que ce soit de vos postures. Vous construisez, vous prenez le temps de construire. Vous étalez tout votre pied droit dans le sol. Enracinez-le, sentez toute l'énergie qui se déploie dans votre pied. Main en Anjali Mudra. Ok, on vient placer, on engage bien notre centre. On essaie que la hanche droite ne parte pas trop sur le côté. On essaye de se placer. On place la voûte plantaire contre le mollet. Ou alors on peut placer au niveau, hop là, au niveau de l'adducteur. Et on repousse. Allez. Et on reste. Allez, drishti. C'est mon côté faible au niveau de l'équilibre. Allez, repoussez. Voilà, et on allonge. Drishti. Sentez tout votre corps qui se construit. L'engagement dans le centre. Coccyx qui descend. Longueur dans la colonne vertébrale sans être tassé. Allez chercher peut-être le ressenti dans les obliques. Tout est construit et en même temps tout respire. Rien n'est bloqué. 2 derniers cycles de respiration. Et on sortira de la posture tranquillement, doucement. Et on repose. On relâche. Samastiti. Respirez, on tire le bout des doigts vers le sol, les épaules sont basses, j'allonge ma colonne vertébrale, je retrouve du tonus dans mon abdomen, dans mon dos. Ok. Vous allez, on termine, guerrier 3. Vous allez étaler tout le pied droit gauche dans le sol, pardon. On retrouve ce tonus. On peut démarrer jambes fléchies. On recule un petit peu. On essaie de ne pas décaler le bassin justement. On va reculer, on va soulever la jambe droite. On va amener les 2 bras vers l'avant. On croise les doigts. L'index qui pointe vers l'avant. J'allonge bien. Essayez d'avoir vos 2 hanches parallèles au sol. Imaginez que vous poussez le mur qui est derrière vous avec votre pied. Et avec vos doigts, le mur qui est devant vous. Et ça tient. Et petit à petit, peut-être que je peux tendre la jambe ou pas. Et ça respire dans la cage thoracique. Toujours fort sur votre jambe gauche. Dans votre abdomen. J'essaye de relever un petit peu plus les bras, peut-être autour des joues. 2 derniers cycles de respiration. Ça tient. Jambe arrière est tonique. J'engage bien le grand fessier. Ischio. Inspirez. Replacez les bras long du buste et la jambe au sol. Ok. Samastiti.
On se recentre, on allonge. On pose le pied droit au sol. On ancre ce pied droit dans le sol. On bascule le buste vers l'avant. On joint les mains. Guerrier 3, celui qui implore la victoire. On allonge. On essaie de soulever un peu plus la jambe gauche. On est fort sur cette jambe droite. On étale toute notre voûte plantaire dans le sol. Les deux hanches sont parallèles au sol. J'engage bien mon centre. Ça respire dans la cage thoracique. Drishti, drishti. Drishti des orteils. On allonge. 2 derniers cycles de respiration. On tient bon. On essaie de garder les bras autour des joues. On remonte. Et on relâche. Paschimottanasana. On expire, la pince. On essaie d'avoir le poids sur toute la voûte plantaire. Et là, notre Paschimottanasana, elle est relâchée, elle est détendue. On va placer les 2 mains sur les coudes opposés. On relâche la tête, les épaules. Je vous demande à tous de fléchir vos genoux. Relâchez votre tête et respirez. Votre dos s'étire. Vos respirations se font plus détendues. Et puis on replace une main au sol, puis l'autre. Je descends sur mes appuis, je décolle les talons du sol. Je redresse le buste. J'engage mon centre, engagé. Puis vous allez placer les mains derrière vous et vous allez venir vous placer posture assise. Vous allez vous allonger sur le dos, récupérer vos briques, décoller le bassin. Venez placer le sacrum sur la brique et vous montez les jambes vers le ciel. Vous restez peut-être 5 minutes dans cette posture, peut-être 10 minutes. Je vous laisse récupérer, intégrer ce que vous avez vécu dans cette pratique. Soufflez. Je vous laisserai sortir tranquillement de la posture, descendre tranquillement de la brique, remonter tranquillement en position assise. Et je vous remercie pour cette pratique yoga. À bientôt.